Iran bakoze ikintu cyitwa missile bahaye izina ryitwa ngo ni Abu Mahdi, ni izina ry'umuntu aba bagabo bitiriye iyi missile. Niba mwarigeze kumva abajenerali babiri ba Iran bigeze kwicirwa muri Iraq mu bihe byashize, ubanza umwaka ari nka 2022 cyangwa 2021 aho ngaho. Aba bagabo harimo uwitwaga Abdul Mahdi. Uyu nguyu Abdul Mahdi niwe rero bitiriye iyi missile. Gusuhuje nanone ngo haye ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV, ni Very Frank nk'uko bisanzwe. Ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje. Nizere ko mwese mwamaze kuhagera ndetse mukaba muri tayari ngo tujyane. Niba muri tayari, Uwiteka akomeza abaha umugisha, nanjye ndahari 5 gukomeza nkugezaho icyitwa makuru. Ni kwa kazi twiyemeje tugomba kubakorera umunsi ku wundi ndetse tubagezaho icyitwa amakuru nk'uko twagiye tubibemerera. Kugeza ubu rero tugiye kwirukanka tujyaho gatoya mu gihugu cya Iran. Iran bakoze ikintu cyitwa missile bahaye izina ryitwa ngo ni Abu Mahdi, ni izina ry'umuntu aba bagabo bitiriye iyi missile. Niba mwarigeze kumva abajenerali babiri ba Iran bigeze kwicirwa muri Iraq mu bihe byashize, ubanza umwaka ari nka 2022 cyangwa 2021 aho ngaho. Aba bagabo harimo uwitwaga Abdul Mahdi. Uyu nguyu Abdul Mahdi niwe rero bitiriye iyi missile. Iyi missile ni karundura, wumve ngo ni karundura, ni Abu Mahdi cruiser missile. Iyi Abu Mahdi cruiser missile irakubita igashwanyaguza, ishobora kurwanishirizwa ku mazi, yamara kurwanishiriza ku mazi none ikahava, igahita niwe wayishyira ku modoka, akazi ikomeza igakora neza. Kugeza ubu rero iyi nayo rwose murabizi ko imizinga myinshi bakora bajya bakomeza rimwe, hariyo usanga bavuga ngo uyu ni uwa Israel, uyu ni uwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko badaciye ku ruhande batumeneye umuceri. Baravuga bati iyi ngiyi twitiriye izina ry'umusirikare wacu wapfuye kandi yishwe n'Abanyamerika, nayo irareba, n'uyu muzinga urareba Abanyamerika. Igihe icyo ari cyo cyose bashaka kutumenyera, uyu muzinga niwe uzabakoraho. Ati ni nayo mpamvu twawise izina ry'umuntu bishe, kugira ngo nabo bajye babanza babitekerezeho, babone ubugizi bwa nabi bwabo bwo kugenda batwicira abantu. Ndetse ibi ngibi nubwo babivugaga, ntabwo byababujije gutesitinga iyi missile ngo babanze barebe niba koko ishobora kuba ikora fresh. Niba ishobora kuba ikora fresh, babanje bagerageza kuyikoramo testing, barebe ko akazi kose ishobora kugakora. Amakuru ava mu gisirikare kirwanira mu kirere cya Iran yavuze ko uyu muzinga rwose ushobora kuba uri mu mizinga ya 3 ishobora kuba yirukanka cyane. Ikindi cya kabiri, ushwanyaguza ibintu byinshi, ngo hari igihe ushobora kubona umuzinga umwe kubita ubwato bumwe bugahita burangira. Atari ku uyu muzinga wacu, niyo yaba ari amato 10 turi kuyareba, byanze bikunze asa n'ari mu gice kimwe gutya. Uyu muzinga ufite imbaraga zishobora gukubita zigashwanyaguza aho hantu hose aho izo ndege zaba ziri. Ni ukuvuga ngo Iran imaze iminsi, ndibaza twarajyanye namwe ngenda mbereka ibirwanisho Iran imaze kugenda ikora, amadroni ndetse n'imbunda nyinshi cyane. N'ubu bakaba banavuga yuko iri mu nzira zo gushaka gukora bombe za nuclear, ariko yikabihakana ikavuga ko ari ibinyoma bya semuhanuka. Ngo ntimukatubeshyere, mwishaka kuturisha ingurube mutubeshyera yuko turimo turakora bombe za nuclear. Ati ibi ngibi ni ibinyoma bya semuhanuka, twebwe tuba turi gukora ibisasu bisanzwe bitarimo bombe za nuclear. Aya namwe mu makuru nayavuye Iran twabashije kuba turi kubona kano kanya.
nababwiye nti mujye mukomeza mu nsengere abazi ko mbafitiye akamaro, abazi ko nta kamaro muzabyihorere, gusa niyo mpamvu mwumva mbagezaho amakuru atari maremare, ntabwo umeze neza ndacyarwaye, Uwiteka akomeze abahezagire. Il y a de cela une décennie, la signature de cet accord cadre à Addis Abeba augurait de lendemains meilleurs et radieux pour les peuples de notre région. Nos États souscrivaient et décidaient de faire du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des pays voisins, de la non-ingérence dans les affaires intérieures des uns et des autres, de l'interdiction de fournir une assistance aux groupes armés ni à des personnes impliquées dans des crimes de guerre et contre l'humanité ou des crimes d'agression, et de la facilitation de l'administration de la justice grâce à l'entraide et à la coopération judiciaire dans la région, la pierre angulaire de notre action collective, nous autres États géographiquement localisés dans cette région des Grands Lacs africains. À la lueur des objectifs consacrés par cet accord historique, d'aucuns auraient préféré que soit célébré ce jour avec faste les acquis de notre engagement collectif pour une région des Grands Lacs complètement pacifiée. Hélas, c'est avec une profonde amertume et une grande désolation que nous constatons, 10 années après l'entrée en vigueur de cet accord, la rupture de ce pacte collectif par un État signataire, j'ai cité la République du Rwanda, qui, sous couvert du mouvement terroriste du M23, pourtant défait, et qui l'a ressuscité, s'est donné la liberté d'agresser et d'envahir une partie de la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Et ceci en totale violation de l'engagement régional numéro 3 de l'accord cadre dont il est signataire, de même que les chartes des Nations Unies et de l'Union africaine dont il est partie prenante, le tout sur fond d'exploitation illégale de nos ressources naturelles. Excellences, Mesdames et Messieurs, au moment où je m'apprête à passer le témoin à mon estimé homologue et frère, son Excellence M. Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, je ne puis manquer de constater l'état alarmant de la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs en général et dans l'est de la République démocratique du Congo en particulier. En effet, ces dernières semaines, le peuple congolais a une fois de plus été endeuillé par des tueries massives, notamment à Kizimba et à Kalega dans le Massissi, ainsi qu'à Kishiché dans le Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, la faute à l'activisme des groupes armés et terroristes sévissant dans la région. Dans le même ordre d'idées, le regain de tensions observé au Soudan, plus particulièrement à Khartoum, fait des victimes innocentes et des déplacés par milliers. En leur nom et en leur mémoire, je vous prie, s'il vous plaît, de bien vouloir nous lever et observer un petit moment de recueillement. Cette attitude délibérée et plus d'une fois réitérée par un État signataire ne nous impose un choix tout autre que la revitalisation de cet accord, tel que l'a notamment recommandé le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine lors de la 1140e session, le 17 février dernier, en marge du 26e sommet de l'Union africaine. Le contexte de la tenue de ce sommet nous commande donc de procéder à une évaluation lucide de ce qui aurait pu être fait, c'est-à-dire entreprendre une réflexion approfondie sur le chemin parcouru, dès lors que pour nos peuples, et le mien en particulier, nous sommes encore à la croisée des chemins. Ainsi donc,
L'évaluation de l'état de mise en œuvre de nos engagements respectifs dans le cadre de l'accord-cadre ne saurait être un exercice limité au seul pays de la région. Celui-ci devrait, sans nul doute, également requérir l'implication d'autres partenaires ainsi que celle des institutions garantes.